Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue à ce journal dont voici les principaux titres. Démarrage sur l'ensemble du territoire national des examens du baccalauréat pour l'année scolaire 2012-2013. Le Sénat discute en plénière le projet de loi d'orientation agro-pastorale. Notre pays célèbre la journée mondiale de lutte contre la désertification sous le thème sécheresse et crise de l'eau. Bonsoir mesdames et messieurs. La présidence de la République a rendu public le décret en date du 16 juin 2013. Sont nommés président et membres du comité de régulation du centre de la zone franche de Nouadhibou. Président, M. Moussa Oul-Ahmedna. Membre, M. Ahmed Oul-Mas'oud et Sidi Oul-Ahmed Ndiaye Abou Suleiman et Al-Arbi Oul-Mohamed Mahmoud. La commission des affaires culturelles et sociales du Sénat s'est réunie aujourd'hui sous la présidence du sénateur M. Sidi Mohamed Oul-Talib Abdallahi, son président. Au cours de cette réunion, la commission a examiné le projet de loi portant ratification de la convention générale signée entre le gouvernement mauritanien et la société Taziyas Mauritania Limited, la société MCM et la SNIM, ainsi que l'école polytechnique de Montréal. Le gouvernement a été représenté à cette réunion par M. Talib Oul-Abdival, ministre du pétrole, de l'énergie et des mines, entouré de certains collaborateurs. Toujours au Sénat, la commission des affaires économiques et de la planification du Sénat s'est réunie aujourd'hui sous la présidence du sénateur M. Mohamed Mahmoud El-Hamakhattar, son président. La réunion a été consacrée à l'examen d'un projet de loi portant ratification de la convention d'investissement et entrée au projet de production d'électricité à partir du gaz signé entre notre pays et la société de production d'électricité à partir du gaz. Le gouvernement a été représenté à cette réunion par M. Talib Oul-Abdival, ministre du pétrole, de l'énergie et des mines, entouré de certains collaborateurs. Le Sénat a tenu cet après-midi une séance plénière sous la présidence du sénateur M. Seydna Ali Mohamed Khouna, vice-président de cette Chambre. Cette plénière a été consacrée à la discussion du projet de loi d'orientation agro-pastorale. Le gouvernement a été représenté à cette séance par le ministre du Développement rural. Cette séance plénière, tenue sous la présidence de M. Seydna Ali Mohamed Khouna, vice-président du Sénat, a débuté par la lecture du rapport de la Commission des affaires économiques et du plan sur le projet de loi d'orientation agro-pastorale. Le président de la séance donna ensuite la parole aux représentants du gouvernement en vue de faire un exposé des motifs de la nouvelle loi. Le ministre du Développement rural, M. Brahim Oul-Mbarak Oul-Mohamed El-Mokhtar, a loué au début de son intervention le travail accompli par la Commission des affaires économiques et du plan. Le ministre a ensuite passé en revue un certain nombre de mesures prises par son département en matière d'aménagement des superficies agricoles, de la construction de barrages, de la mécanisation de l'agriculture ou en termes de clôture des champs. M. Brahim Oul-Mbarak Oul-Mohamed El-Mokhtar a également rappelé que la dette qui a été épongée aura contribué également au développement du secteur de l'agriculture. Il a par ailleurs précisé que des expériences ont été conduites en matière d'insémination artificielle. Au sujet de la loi, le ministre a indiqué qu'elle exprime la pertinence de la politique poursuivie visant à améliorer la productivité du secteur à travers le rehaussement du rendement agro-pastoral et l'atteinte de l'autosuffisance. Le ministre a par ailleurs souligné que cette nouvelle loi est le fruit d'une large concertation avec l'ensemble des intervenants du secteur. Les interventions des sénateurs se sont focalisées sur l'importance de la nouvelle loi et le développement qu'a connu le secteur rural de façon générale à travers l'introduction de nouvelles spéculations. Certains sénateurs ont demandé la construction davantage de barrages et la mise en place d'une industrie agroalimentaire qui stimulerait l'investissement dans le secteur. En réponse aux interventions et interrogations des sénateurs, le ministre du Développement rural, M. Brahim Oul-Mbarak Mohamed El-Mokhtar, a précisé que l'État se satisfait sur le plan alimentaire à hauteur de 37%, précisant qu'en matière de riz, ce pourcentage est de l'ordre de 60% et que ces résultats ont été atteints après plusieurs décennies de complaisance et de gabegie. Et au terme de leurs travaux, les sénateurs ont adopté le projet de loi qui leur était soumis par le gouvernement.
Les examens du baccalauréat d'enseignement général et technique ont débuté aujourd'hui sur toute l'étendue du territoire national. Pour le baccalauréat d'enseignement général, le nombre des candidats cette année est de 35 416 répartis sur 95 centres, dont 54 se trouvent à Nouakchott. Quant aux candidats au baccalauréat technique, ils sont au nombre de 76 et se trouvent tous à Nouakchott. Au niveau de Nouakchott, les ministres délégués auprès du ministre d'État à l'Éducation nationale chargé de l'enseignement secondaire et de l'emploi, de la formation professionnelle et des nouvelles technologies, M. Omar Al-Ma'talla et M. Mohamed Al-Khouna, ont visité les centres d'examen dont les lycées de formation technique et professionnelle et d'Arafat 1 et 2 pour s'informer sur le déroulement des examens. Quant à Nouadhibou, les examens ont commencé au niveau de l'ensemble de la wilaya sous la supervision des autorités administratives locales. À la fin de la visite, le ministre de l'enseignement secondaire, M. Omar Al-Ma'talla, a fait la déclaration suivante. Nous avons constaté que toutes les dispositions ont été prises pour que le bac cette année se déroule dans de meilleures conditions. Les équipes de secrétariat, les équipes de surveillance, les équipes de la correction sont fin prêtes pour que le bac cette année soit le plus transparent qu'il faut et qu'il soit aussi une réussite pour nos enfants. Nous avons aussi rendu visite à un cas, une candidate qui a un cas d'infirmité et qui a, malgré son infirmité, a montré qu'avec l'abnégation, avec la volonté, on peut parvenir. Et il a donné une leçon de courage au reste des candidats pour leur dire que la science s'acquiert avec la volonté surtout, pas seulement avec les sens. Les sens sont importants, mais les sens sans volonté ne représentent pas un gage pour la réussite. Le ministre des Affaires économiques et du Développement, M. Sidouleta, a supervisé ce matin l'ouverture d'un atelier sur la stratégie nationale de développement du secteur privé. Les participants à cette rencontre ont suivi des exposés portant sur la création du nouveau guichet unique. Le démarrage de l'atelier s'est déroulé en présence du ministre des Finances, du directeur général de la Caisse de dépôt et de développement ainsi que des représentants des partenaires. Cet atelier vise à permettre aux différents participants qui représentent l'administration, le secteur privé et les partenaires au développement de débattre plusieurs thèmes en même temps, c'est compléter à travers leurs expériences en vue de mettre en place une stratégie nationale de développement du secteur privé en Mauritanie. Une occasion pour M. Sidi Ouleta, ministre des Affaires économiques et du Développement, de passer en revue les principales actions et réformes qu'a connues le secteur des affaires économiques et du développement, notamment l'adoption d'un nouveau code des investissements, d'une stratégie nationale de lutte contre la corruption, tout en mettant l'accent sur la rentabilité de la caisse des dépôts et de développement qui constitue, dit-il, un instrument essentiel pour le financement des initiatives privées. Quant au président de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Mauritanie, M. Mohamed Mahmoud, s'est dit disponible pour contribuer aux actions qui visent à élaborer une stratégie qui permettra au secteur privé de jouer pleinement son rôle dans le cadre du développement économique du pays. Les partenaires techniques et financiers de la Mauritanie et dans le cadre de la politique générale du gouvernement ne font qu'accompagner la Mauritanie dans ses actions pour un développement local durable. Depuis plusieurs années, la Banque mondiale appuie la Mauritanie dans les politiques d'amélioration du climat des affaires et de mise en place d'un cadre promotionnel d'investissement visant à la fois le développement du secteur privé national et l'investissement étranger. C'est d'ailleurs là une occasion pour nous de saluer les efforts appréciables réalisés par les autorités qui ont vu, entre autres, la mise en place d'une direction générale de la promotion du secteur privé au Mayed
un nouveau code des investissements et une nouvelle stratégie du développement du secteur financier. D'autres réformes importantes telles que l'opérationnalisation du guichet unique de création d'entreprises et d'investissement, les mises à jour du code du commerce et la mise en place de la zone économique de Nouadhibou sont assez avancées. Cela dit, il reste des défis importants à surmonter pour donner une place de choix au secteur privé. L'objectif de cette rencontre est d'améliorer la compétitivité et la productivité du secteur privé en Mauritanie d'une part, et d'autre part, améliorer aussi l'équilibre des affaires. Permettez-moi d'emblée d'adresser au nom de l'Union nationale du patronat mauritanien mes sincères félicitations et mes vifs remerciements aux autorités nationales compétentes pour l'organisation de cette cérémonie dont l'importance n'a d'égal que l'opportunité d'élaboration d'une stratégie nationale de développement du secteur privé. Par l'annonce officielle du démarrage du processus d'élaboration de la première stratégie nationale du développement du secteur privé, notre pays consolide son engagement en vue de la promotion du développement du secteur privé national, de la stimulation des investissements privés nationaux et étrangers en Mauritanie et fait du secteur privé un véritable partenaire stratégique au développement économique et social du pays. Pour rappel, cette journée de lancement du processus d'élaboration de la stratégie nationale de développement du secteur privé est organisée en appui avec le projet d'amélioration du climat de l'activité économique. Le ministre du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tourisme a effectué en compagnie du président de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle OAPI une visite au niveau de la parcelle réservée à la construction du siège de cette organisation à Nouakchott. Le président de l'OAPI, actuellement en visite dans notre pays, a tenu une réunion avec le ministre du Commerce au cours de laquelle les deux parties ont évoqué les moyens propres à renforcer la coopération entre notre pays et cette institution africaine. Au terme de cette visite, le président de l'OAPI a fait cette déclaration. Ce centre est important pour l'avenir de la Mauritanie, parce que c'est un centre qui sera un centre d'information en propriété intellectuelle, c'est-à-dire un bâtiment sur lequel on pourra avoir toute l'information scientifique et technologique nécessaire pour pouvoir créer une entreprise, pour pouvoir servir de base de travail pour les centres de recherche et pour les chercheurs individuels. Et donc nous allons lancer la procédure de recrutement de l'entreprise qui va étudier si le sol ne pose aucun problème. Et puis nous allons continuer la procédure pour construire ce centre dont nous avons parlé depuis quelques années. Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire a effectué cet après-midi une visite d'information pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux du nouveau siège du regroupement général pour la sécurité routière. Le ministre a souligné aux responsables des travaux de ce chantier important que la remise sera tributaire du respect de l'ensemble des conditions stipulées dans les cahiers des charges. Sous peu le GGSR, en clair, le groupement général de la sécurité routière disposera d'un siège. Les travaux du bâtiment visités ici par le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire, Yahya Bokar, dans l'objectif de s'enquérir du déroulement des travaux et leur exécution selon les normes et les règles de l'art sont presque achevés. L'édifice comprendra l'ensemble des directions, services, divisions et annexes relevant de ce corps. Le ministre de l'Habitat s'est enquis du respect par les entreprises des clauses contenues dans le cahier de charges, engageant les maîtres d'ouvrage, l'entreprise et les bénéficiaires à assumer chacun en ce qui le concerne la responsabilité qui l'incombe et de relever les moindres défaillances avant la réception du bâtiment. Au terme de cette visite, Yahya Bokar a indiqué que le bâtiment pourrait être réceptionné les semaines à venir après quelques dernières retouches. Aujourd'hui, on est devant un édifice public d'une grande importance pour la République. Ce groupement, dont l'importance n'est plus à démontrer, doit disposer dans les meilleurs délais d'un édifice
qui est conforme à ses attentes. Quelles que soient les différentes appréciations qu'il y a pu y avoir au cours de l'évolution de ce dossier, aujourd'hui, nous avons convenu avec l'ensemble des personnes qui sont concernées de mettre en place toutes les adaptations, toutes les modifications, toutes les améliorations possibles pour que ce bâtiment réponde aux attentes du groupement pour lequel il est destiné. Il faut donc que les entreprises se disent que l'administration est une équipe. Il n'y a pas de divergence, il n'y aura pas de divergence entre l'administration, entre les différentes parties qui sont concernées. La partie contractante, la partie destinataire. Donc il y a une uniformité de vue, de position. Nous avons donc convenu de prendre toutes les dispositions pour que les améliorations requises, qui sont encore possibles à ce stade-ci, soient mises en œuvre immédiatement, sans délai et sans aucune nuance. Le bâtiment donc sera, si tout va bien, réceptionné dans les semaines qui viennent pour qu'il puisse être affecté à l'utilisation que l'État a décidée. Et à partir de ce stade-ci, à partir de ce moment, donc nous pouvons dire qu'il y a une identité de vue entre les entreprises, les ingénieurs conseils et puis les administrations qui sont concernées pour que ce bâtiment-là puisse continuer sa marche et être livré bientôt au destinataire final. Toujours dans le domaine de l'habitat, M. Baye Abokar a consacré la deuxième partie de sa visite d'information qu'il a effectuée à Makama au contact direct avec les citoyens, à transmettre les doléances et leurs problèmes aux autorités concernées conformément aux consignes du président de la République. Jusqu'à une période récente, les citoyens se sentaient tenus à distance des responsables auxquels leurs doléances les parvenaient par le biais de leurs représentants. Une approche que les ministres de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire, Baye Abokar, a préféré substituer celle de la proximité, chose qu'il a démontrée à l'occasion de ses récentes visites dans les localités d'Igorgol, et ce dans l'objectif de s'informer sur la nature des problèmes de ses concitoyens. Rencontrant pour l'occasion des jeunes, des femmes, des paysans et des éleveurs, de même que l'ensemble des composantes sociales au niveau de la Muqata de Makama et de ses villages environnants. Par cette approche, le ministre de l'Habitat a concrétisé la méthode suivie par le président de la République dans ses contacts avec les citoyens, ce qui lui a permis d'être au fait des problèmes, assurant à ses interlocuteurs d'en résoudre ce qui relève de son département et de soumettre au ministère compétent les questions qui sont de leur ressort. Une méthodologie que certains citoyens ont trouvée pertinente, affirmant qu'ils n'ont jamais eu l'occasion d'approcher un responsable et que cette fois-ci, ils ont pu, dans une rencontre en direct avec le ministre de l'Habitat, poser en toute confiance leurs problèmes. Une opportunité, disent-ils, qu'ils n'ont jamais eue auparavant. Pour la frange des jeunes, ils affirment avoir discuté avec le ministre de leurs problèmes, représentés au niveau de leur Muqata par le manque d'infrastructures sportives et culturelles, notamment une maison des jeunes, un stade et des espaces pour s'épanouir et permettre à la jeunesse de cette Muqata de développer ses talents. Notre pays a célébré aujourd'hui la journée mondiale de la désertification sous le thème « La sécheresse et la crise de l'eau ». Il est prévu dans le cadre des festivités marquant la célébration de cette journée la plantation de 600 arbustes au niveau de 4 hectares, dont 2 hectares réservés à la commémoration du 50e anniversaire de l'Union africaine et 2 hectares dédiés aux victimes des événements au Mali. La célébration de cette journée mondiale de lutte contre la désertification était l'occasion pour le ministre chargé de l'Environnement de passer en revue les réalisations accomplies dans le domaine de la préservation de l'environnement. Parmi les actions importantes réalisées par notre pays et conformément aux orientations de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, on peut citer la mise en place du programme spécial de la protection de la ville de Nouakchott, notamment par sa composante continentale, qui consiste à lutter contre la désertification et l'avancée des dunes de sable. C'est le cas aussi de la mise en place du programme de protection de la ville de Chami, qui consiste à lutter contre la désertification et l'avancée des dunes de sable.
C'est le cas aussi de la délimitation de la ceinture verte des bouleaux noirs, la réalisation des différents programmes annuels de lutte contre les feux de brousse qui visent à protéger le couvert végétal et réduire la dégradation des terres. Comme aussi c'est le cas du programme Solidarité 2011 dans son volet environnement et le programme EMEL 2012. Le programme de lutte contre la dégradation des terres et d'aménagement des bassins versants dans les villages de Haut-del-Gharbi à travers le projet OBAM. C'est le cas aussi du programme de développement durable des oasis à travers le projet PDDO dans ce volet environnement. Des programmes de gestion de restauration des terres dégradées à travers le projet MDGFON, volet environnement, le projet SGP et le projet de gestion des ressources naturelles financé par la coopération allemande, la GIZ, que je remercie. En perspective des actions futures vont être menées dans le cadre de la réalisation de l'Agence panafricaine de la Grande Médaille Verte au niveau national. Ouverture aujourd'hui à Nouakchott des travaux d'un atelier de concertation sur la place des droits de l'homme dans le développement après 2015. Les participants suivront un ensemble d'exposés et d'interventions se rapportant au développement, à la place des droits de l'homme après 2015, aux défis et aux perspectives en matière des droits de l'homme. Cet atelier de concertation sur la place des droits de l'homme dans le développement après 2015 vise à mettre en exergue les relations solides entre les droits de l'homme et les objectifs du millénaire pour le développement OMD, ainsi qu'à poser les fondements de la vision générale des priorités et des concepts des droits de l'homme, en plus de la détermination des opportunités et des obstacles pour ce qui concerne la programmation spécifique à la composante des droits de l'homme dans les OMD. Dans un mot prononcé pour la circonstance, le commissaire aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile, M. Mohamed Abdallahi Ould Khatra, a souligné que cette journée de concertation traduit la grande attention accordée par notre pays à la promotion et à la protection des droits de l'homme, ainsi que son attachement au dialogue sur les questions relatives au respect de la dignité et à la liberté humaine en vue de construire une société sur des bases saines de justice et d'équité. Il a ajouté que les recommandations qui seront émises au terme des travaux de cette journée de concertation bénéficieront de l'attention positive des parties habilitées. De son côté, le représentant du Haut-Commissariat aux droits de l'homme et à l'action humanitaire en Mauritanie a indiqué que les travaux de l'atelier permettront de s'informer sur les politiques et les stratégies, ainsi qu'à jeter un aperçu sur les perspectives d'avenir de la Mauritanie. Notre objectif serait d'assurer que le nouvel agenda de développement sera basé sur le principe de non-discrimination et assurera la participation des personnes victimes de discrimination et d'exclusion, telles que les personnes vivant avec les handicaps, les minorités, les migrants, les femmes, les enfants et les personnes âgées. Les participants à cet atelier de concertation ont suivi un ensemble d'exposés et d'interventions se rapportant au développement à la place des droits de l'homme après 2015. L'école des sourds et muets de Nouakchott a organisé à son siège à Elmina une cérémonie de fin d'année scolaire 2012-2013. La cérémonie s'est déroulée sous la supervision de la ministre des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille, du ministre d'État à l'Éducation nationale, à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique. La délégation ministérielle a visité les dortoirs des élèves, la salle de la couture, celle de la peinture et les jardins d'enfants où des explications leur ont été présentées sur la situation générale de cet établissement. La Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture a abrité ce matin la cérémonie de lancement d'un atelier de présentation des travaux relatifs à la réforme du code douanier en Mauritanie. L'atelier de 2 jours vise l'évaluation plutôt des modifications importantes qui seront introduites à ce code actuellement en vigueur. En vue d'accompagner les échanges commerciaux mondiaux, tout en permettant à la Mauritanie d'honorer ses engagements internationaux, cet atelier de présentation des résultats des travaux relatifs à la réforme du code douanier en Mauritanie vient accompagner
plusieurs réalisations concrètes qu'a connues la direction des douanes depuis quelque temps. Ouvrant les travaux de cet atelier, la secrétaire générale du ministère des Finances, Mme Aziz Bint Mahfouz El-Karbali, a indiqué que la direction générale des douanes mauritanienne a mis en œuvre depuis plusieurs années un programme ambitieux de réforme et de modernisation, soulignant que ce programme vise, entre autres objectifs, la mise en place d'un nouvel organigramme de la direction des douanes, l'adoption d'une tarification douanière conforme à la version de la tarification douanière amendant le système coordonné pour la classification et la codification des marchandises adopté par l'Organisation mondiale des douanes en 2012. Les résultats attendus par les observateurs à l'issue de cet atelier auront sans nul doute un impact positif sur l'amélioration du rendement de la structure des douanes en Mauritanie. La cour de l'École normale des instituteurs a abrité hier soir une cérémonie de fin d'année scolaire 2012-2013 marquée par la sortie de la première promotion d'instituteurs parmi les bacheliers à l'issue d'une formation de 3 ans. La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre d'État à l'Éducation nationale, à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique, ainsi que des ministres de l'enseignement secondaire et fondamental. Ce sera tout pour ce journal, mesdames et messieurs. À présent, le rappel des titres. Démarrage sur l'ensemble du territoire national des examens du baccalauréat pour l'année scolaire 2012-2013. Le Sénat discute en plénière du projet de loi d'orientation agro-pastorale. Notre pays célèbre la journée mondiale de lutte contre la désertification sous le thème sécheresse et crise de l'eau. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. À la semaine prochaine, Inch'Allah.